Salut les élèves, bienvenue à la leçon exercice 30, résolution de problèmes sans les systèmes d'équations. Alors dans cet exercice, on va avoir des problèmes. Il faut qu'on écrit une équation qui représente ce problème, puis ensuite on peut le résoudre. Alors ici, on a deux nombres entiers. Alors peut-être que je commence avec établir c'est quoi les nombres entiers. On a un chiffre qui est plus petit. Alors on va dire que x est le nombre le plus petit. Ensuite, on va dire que y serait le nombre le plus gros. OK. Alors, maintenant, on dit que la somme du plus petit nombre est le double du plus grand nombre nous donne 46. Alors, ça peut être une équation disant x et y. Alors, je peux dire que x, le plus petit nombre, plus 2 fois le plus gros nombre nous donne 46. Ensuite, on a la deuxième équation, le carré du plus petit nombre. Alors, ça, c'est x carré, moins le triple du plus grand nombre, soit moins 3 fois y. Ça nous donne une somme de 93, excuse. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais isoler une variable pour être capable de le rentrer dans l'autre équation. Je pense que c'est plus facile de commencer avec le x plus 2y égale à 46 et le substituer dans la deuxième équation. Je pense que le y dans la première équation, c'est plus facile à isoler. X est plus facile à isoler dans la première équation. Donc, je vais isoler x dans la première équation. Je vais amener le 2y de l'autre côté. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre cette valeur-là de x et je vais la substituer dans l'autre équation. Alors, je vais remplacer le x ici par 46 moins 2y. Alors, la nouvelle équation, c'est 46 moins 2y, tout au carré, moins 3y égale à 93. Alors maintenant, je suis rendu à un point où qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est vraiment juste développer ceci complètement et ensuite résoudre pour y, parce que j'ai seulement y dans l'équation. Alors, je vais complètement développer le 46 moins 2y. N'oubliez pas que le 46 moins 2y, ça c'est la même chose que moins 2y au carré, ça c'est la même chose que dire 46 moins 2y fois 46 moins 2y. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un développement, j'ai 46 fois 46, j'ai 2y fois 46, 4 fois, right? So 46 fois 46, je crois que c'est 2116. Puis ensuite, 2 fois 46, c'est négatif 92y. J'ai la répétition d'exactement la même chose. Oups, c'est un 92, ça. Alors, 92y plus 4y carré moins 3y égale à 93. So maintenant, j'ai 4y au carré déjà positif de ce côté-là. So je vais amener le 93 de ce côté-ci, puis je vais tout simplifier ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4y au carré. Je peux mettre tous les y ensemble, qui nous donnent 187y négatif. Et je peux mettre les chiffres ensemble, qui nous donnent 2023. Alors, positif, 2023 égale à 0. OK, je ne veux même pas essayer de résoudre ça sans la formule quadratique. Je pense que c'est juste plus facile. Je n'ai pas besoin de factoriser. Je peux aller directement à la solution. Je vais faire la formule quadratique ici. Alors, dans cette équation, je résous pour y. Alors, je vais avoir y égale à moins 187 plus ou moins racine carrée. Je vais juste le bouger un petit peu ici, là. OK, je vais continuer la racine carrée. J'ai négatif 187 au carré moins 4 fois A fois C. Right? Tout ça divisé par 2 fois A. Je vais juste simplifier ça un petit peu. Moins 187, c'est évidemment 187. Puis maintenant, je vais faire tout le calcul à l'intérieur de la parenthèse. Qui nous donne racine carrée de 2106 divisé par 8. Je peux simplifier ça, la racine carrée de 2601, c'est actuellement exactement 51. Donc j'ai 187 plus ou moins 51 sur 8. Et ça me donne deux différentes valeurs. Est-ce que je vais redescendre ici? Alors ça me donne deux différentes valeurs d'y. J'ai y égale
Ça, c'est 187 plus 51 divisé par 8, qui donne 29,75. On va discuter de pourquoi on va rejeter cette réponse-là dans une seconde. Puis j'ai 187 moins 51 divisé par 8, qui vous donne 17. OK, dans la question, on dit que les deux valeurs, x et y, doivent être des entiers. Alors, ça, c'est pas un nombre entier. Donc, je vais rejeter cette valeur-là. OK? So, la seule valeur que j'accepte, c'est y égale à 17. Je peux maintenant trouver la valeur de x parce qu'on avait dit x était 46 moins 2y. Donc, x, ça va être 46 moins 2 fois 17, qui veut dire que x va être 12. Alors, les deux valeurs seraient x égale à 12 et y égale à 17. Et les deux ensemble, ça, ce seraient les deux nombres entiers qui produisent le système qu'on vient de répondre. OK? OK, dans le prochain exemple, une grenouille saute pour attraper une sauterelle. Alors, elle saute pour manger la sauterelle. La sauterelle saute en premier. Elle atteint une hauteur de 60 cm et voyage dans l'air pour 40 secondes. La grenouille commence son saut 3 secondes après la sauterelle, atteint une hauteur de 20 cm. Elle est dans l'air pour 2 secondes. Alors, premièrement, écrivons une équation pour la sauterelle. So, on veut essayer d'expliquer la situation aussi bien qu'on est capable ici. Alors, on a une sauterelle qui saute. On va dire que c'est une forme parabolique, son saut. Alors, le sauterelle commence à... Oups, je vais mettre ça en rouge. Commence à temps 0. Okay? Elle saute. Elle va atteindre une hauteur de 60 cm. Alors, ça, c'est le 60 ici. Ça, c'est son point maximum. Et elle voyage dans l'air pour 4 secondes. Alors, ça va être l'autre 0 quand elle retourne à terre. Ça va être temps 4. Alors, ça, c'est vraiment le graphique de la sauterelle. Maintenant, je vais trouver une équation avec ça. Premièrement, on peut dire que la sauterelle va atteindre un maximum à temps égal à 2, right? Parce que si elle commence à 0 et atteint à 4, le point milieu, le sommet, se trouverait à x égale à 2. Okay, j'espère que ça fait du sens, ça. Alors, ensuite, il faut juste qu'on trouve l'équation. So, je pense que j'ai déjà le sommet. Right? Le sommet, c'est le point 2,60. So, je vais écrire ça. So, sommet. Ça va être le point 2,60. Ça, c'est pour notre équation. Et ensuite, je connais d'autres points. Je connais le point 0,0. Je connais aussi le point 4,0. Ces deux points-là sont sur le graphique. Alors, si je les mets dans l'équation y égale à a, x moins h au carré plus k, ça c'est mon hk ici, right? Ça c'est le hk. Puis je vais prendre un autre point. Je veux dire un autre point. Je vais prendre le point 0,0 parce que c'est un point facile. Ce point-là, ça va être le point xy. Ça va m'aider à trouver la valeur de a. Parce que là, je connais le h, je connais le k, il reste juste à trouver a. Alors, je vais substituer tout ça dans cette équation ici. hk, xy. OK, encore, ça c'est un point 0,0 parce que c'est un point sur mon graphique. Alright, so je le substitue. Je vais avoir 0 égale à a, 0 moins 2 au carré plus 60. J'ai 0 égale à a fois 4 plus 60. J'amène le 60 de l'autre côté. Et je divise par 4. So, le a est égal à négatif 15. Donc, l'équation serait y égale... Ou peut-être... Non, je vais écrire y. Y, c'est la hauteur, right? Y, c'est la hauteur de la sauterelle. So, y égale négatif 15 x moins 2 au carré plus 60. Alors, j'ai vraiment juste trouvé une équation quadratique qui représente le saut de la sauterelle. OK, so je vais faire exactement la même chose avec le saut de la grenouille. So, la grenouille commence son saut 3 secondes après la sauterelle. So, 1, 2, 3. So, temps 3. Ça, c'est où qu'on commencerait, right? Le saut prend 2 secondes. So, la grenouille, son saut est un peu plus court. Alors, le saut de la sauterelle de la grenouille va faire quelque chose comme ça. Elle va atterrir à 15. Puis on a dit qu'elle atteint une hauteur maximum, juste retourner, de 20 cm. Alors ça va être 20 ici.
OK. So, encore, j'ai la même chose. Je peux trouver le sommet. Je sais que le sommet va être à 4,20. OK, so, sommet. Ça va être au point 4,20. Virgule. Puis ensuite, je connais deux autres points ici. So, les points que je connais le point 5,0. Je connais aussi le point 3,0. So, je vais utiliser le point, dans ce cas-ci, 3,0. Je pourrais utiliser n'importe quel des deux. Les deux appartiennent au graphique. OK, alors, je vais utiliser l'équation encore, pour représenter ça. Je rentre ça dans l'équation y égale à a x moins h au carré plus k. OK, so je vais substituer mes quatre valeurs que j'ai ici, h, k et x, y, dans l'équation pour avoir 0 égale à a 3 moins 4 sur le x moins h au carré plus 20. So, ça va donner moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, je vais avoir 0 égale à a plus 20, moins 20 égale à a. Donc, l'équation va être y égale à moins 20, x moins 4 au carré plus 20. Alright, so, vraiment, hein, qu'est-ce qu'on est en train de trouver ici, c'est que si je mettais les deux graphiques sur la même chose, so, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ces graphiques-là ici. So, je commence à 3 et je saute à 5. So, qu'est-ce que moi je suis en train de trouver, c'est que quand est-ce que ces deux graphiques ici se croisent? Quand est-ce que la grenouille va attraper la sauterelle dans sa bouche, par exemple? C'est essayer de la manger. Alors, je suis en train d'essayer de déterminer à quel point, à quel temps, right, et à quelle hauteur est-ce que cette grenouille va attraper la sauterelle. OK, dans la prochaine question, en C, on demande de résoudre le système d'équations. Puis la signification de la solution, puis on va décrire qu'est-ce que le point où ce qui se croise veut dire. Alors, la première chose que je vais faire, j'ai déjà y égale à cette équation et j'ai y égale à cette équation. Donc, je vais vraiment juste mettre les deux équations ensemble pour vous donner une équation. So, je vais avoir moins 15 x moins 2 au carré plus 60 est égal à moins 20 x moins 4 au carré plus 20. Alright, so vraiment, j'ai juste dit que ça c'est égal à y, right? Ça c'est égal à y. Je veux savoir quand est-ce que ces deux valeurs-là d'y sont égales. Ça c'est où le point où ce qui se croise. Donc, j'ai juste mis toute une équation. So, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer ces deux-là. Je vais toutes multiplier ensemble. Je vais mettre les termes semblables ensemble et je vais mettre égal à 0. So, ça va prendre un petit peu d'espace. J'espère que je suis capable de rentrer là-dedans. Alors, j'ai moins 15 fois x carré moins 4x plus 4 plus 60. OK, alors tout ce que je suis en train de faire, c'est que je développe ces deux trinômes ici, ou binômes au carré. So, moins 8x plus 16 plus 20. Alors, j'ai moins 15x. Là, je distribue le 15x, right? So, j'ai plus 60x moins 60 plus 60. Alors, ça, c'est des numéros qui simplifient assez bien. Moins 20x carré plus 160x moins 320 plus 20. OK? Alors, ici, ça, c'est le plus gros chiffre des 10x carrés. So, je vais amener tout ce côté-là. So, remarquez que les deux 60 s'éliminent. Ça, c'est assez facile. Je peux faire ça maintenant. Ensuite, le restant, il faut que je le mette de ce côté-ci. So, le 20x carré vient de ce côté-là. So, il va me rester 4x au carré. J'ai 60x de ce côté-ci. So, j'amène le négatif 160x de ce côté-là, qui veut dire que j'ai négatif 100x maintenant. Les chiffres ici sont éliminés. So, tout ce qui reste à simplifier, c'est ça. So, c'est négatif 320 plus 20, c'est négatif 300. So, je vais amener l'autre côté. So, c'est positif 300. Égal à 0. OK, so, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais juste pour simplifier mes chiffres ici, chaque chiffre est divisible par 4. Puis j'ai une équation, right? So, je vais juste diviser toute l'équation par 4, juste pour simplifier les chiffres un petit peu. So, j'ai maintenant 25x plus 75 égale à 0. Alors, ça, c'est l'équation que je veux résoudre ici. Alright, l'équation quadratique, c'est pas factorisable, donc on utilise notre fameuse équation quadratique. La formule quadratique, excuse. Alors, j'ai x égale à moins b, c'est 25. Moins 25, c'est 25.
plus ou moins. Racine carrée de moins 25 au carré, moins 4 fois A fois C, tout divisé par 2 fois 1. Alors, je vais complètement simplifier cette équation-là. Je vous encourage à faire le même. Donc, nos deux solutions sont 3,5 et 21,5. Bon, on peut voir que dans la boîte du graphique qu'on a tracé, x égale à 21,5, ça, ce n'est pas une valeur qu'on va accepter. Ça, c'est à l'extérieur des valeurs qu'on cherche. Parce que ça doit se trouver entre 3 et 5, right? Parce que ça, c'est le temps où la grenouille a sauté. Donc, ça, c'est la seule solution qu'on accepte. Okay? Alors, résoudre le système d'équations explique la signification de la solution. Well, la partie x de la solution, alors, alors je vais juste utiliser l'espace ici, excuse guys. Ça, c'est la valeur de x représente, right? Le temps où ils croisent. Donc, à 3,5 secondes, c'est le temps où il l'attrape. Maintenant, pour trouver la valeur d'y, je vais juste le rentrer dans l'équation d'y. J'ai moins 15, 3,5 moins 2 au carré plus 60. N'oubliez pas aussi, j'ai arrondi cette réponse ici, right? Parce que ça, c'est pas exactement 3,5. Alors, ici, j'ai 1,5 au carré fois 15 négatif plus 60 qui nous donne y égale 26,25 mètres. Okay? Alors, pour la valeur d'y, je vais monter ça un petit peu. La valeur d'y, ça c'est la hauteur où ils croisent. Okay? Il y a 26,25 cm, right? Alright, so à quelle hauteur est-ce que la grenouille attrape la sauterelle? Bon, ça c'est une hauteur de 26,25 cm. Ça c'est où ce que la grenouille a attrapé la sauterelle dans sa bouche. Puis ensuite, combien de temps dans l'air est-ce que la grenouille voyage avant d'attraper la sauterelle? Well, la grenouille a sauté pour 2 secondes. Elle est partie à 3 secondes, right? So, elle est partie à 3 secondes et attrapée à 3,5 secondes. Donc, la grenouille a sauté pour 0,5 secondes avant d'attraper la sauterelle dans sa bouche. OK, so un petit peu un problème contextualisé ici. On va discuter en classe, je suis certain. Juste faites certain d'aller à travers vos propres notes et votre propre travail pour essayer de comprendre aussi bien que possible qu'est-ce qu'on vient vraiment de répondre ici. Bonne journée, on se voit en classe.